initié par le Claudel Noubissier International Consulting. La tontine structurelle africaine est un projet qui vise à mettre ensemble les Africains repartis de partout dans le monde autour d'un objectif commun, à savoir celui de développer l'Afrique à travers des projets de grande envergure. Ce qui me pousse à mettre sur pied cette tontine, c'est parce que moi, je suis allé en Occident, je suis allé dans d'autres pays en Afrique et je me suis rendu compte que sur le plan intellectuel, les autres ne nous dépassent pas. Le seul aspect sur lequel les autres ont un ascendant sur nous, c'est le fait que les autres sont organisés, les autres travaillent en communauté, les autres sont structurés. Et nous, nous sommes intelligents, compétents, mais on avance à rang dispersé. Donc, ce qui m'a poussé à mettre sur pied cette tontine, c'est de pouvoir nous inspirer de ce que les autres font afin d'être organisés. Et pour s'organiser, il faut se mettre au sein d'une structure qui est disciplinée, que nous avons décidé d'appeler la tontine structurelle africaine, afin que les Africains puissent apprendre à travailler ensemble et ensemble donc, en mettant nos moyens intellectuels, matériels, logistiques et financiers. Et étant donné que nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose, nous pouvons réussir à pouvoir nous aussi réaliser des choses d'une certaine envergure. La tontine est une pratique incontournable aujourd'hui en Afrique. La tontine structurelle africaine, quant à elle, contrairement à ce système de tontine rotatif courant, est un nouveau modèle de tontine où l'argent de ses membres est utilisé pour financer des projets qu'ils ont en commun. La connaissance de la tontine structurelle africaine sur les réseaux sociaux, notamment grâce à une publication du docteur Claudel Noubissi qui m'a principalement marqué. Et à l'issue de ça, ça a attiré mon attention sur le fait de se mettre ensemble pour réaliser des projets au profit de l'Afrique. Ma motivation, elle était très grande au départ, déjà au niveau des explications données par le docteur Claudel. C'est une tontine pas comme les autres. Dans nos tontines, habituellement, c'est une petite communauté, c'est un petit village qui se réunit par exemple le week-end pour mettre de l'argent ensemble et le remettre à un membre qui ira plutôt injecter dans son projet à lui et qui n'est pas bénéfique à la société. Se décider de se mettre ensemble autour de ce projet innovant qu'est la tontine structurelle africaine demeure la meilleure façon de contribuer de manière significative au développement d'une Afrique encore plus forte. Alors, ce qu'il est important de préciser, c'est que la tontine structurelle africaine, c'est d'abord une idéologie. Et actuellement, nous sommes un peu des précurseurs en Afrique de cette forme de tontine-là, pratiquée de manière opérationnelle et à grande échelle. Donc, nous avons commencé par le Claudel Noubissier Business Group, comme je l'ai expliqué, qui a débuté en octobre 2021. Et il y a de cela environ 1 mois et demi que nous avons donc lancé la tontine structurelle africaine, qui a été très bien accueillie parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 150 membres. Un nombre qui chaque jour ne cesse de croître. Des membres qui, autour de ce projet, profitent d'un partage d'expériences avec d'autres membres et surtout d'un réseau d'influence sociale. La tontine structurelle a à son sein plusieurs personnes de différentes nationalités africaines qui se mettent ensemble, qui discutent, qui échangent au quotidien sur leurs projets, sur leur savoir-faire, pour que tous ensemble nous puissions en profiter. Il y a déjà le réseautage. Le réseautage, donc vous êtes, comme le disait quelqu'un, on vaudrait mieux avoir 1% d'un chiffre d'affaires de 100 milliards de dollars que d'avoir 100% d'une entreprise avec un chiffre d'affaires d'1 million ou de 2 millions. Donc du coup, ça on y gagne déjà, le réseautage, le fait de travailler ensemble. En travaillant avec les autres déjà, moi personnellement, ça me permet d'apprendre, ça me permet de mieux savoir comment implémenter des projets. Si jamais j'ai envie de monter un projet sérieux. Aujourd'hui, être membre de la tontine structurelle africaine nécessite quelques exigences. Mais le facteur prédominant reste la confiance qui bien souvent constitue un gage de la sécurité. La première chose qu'il faut préciser, c'est que déjà, c'est très sélectif sur le plan même de la contribution parce que le minimum, c'est 500 000 francs
par mois. Donc vous imaginez, il faut cotiser 500 000 francs chaque mois sans bouffer pendant 12 mois. Et après 12 mois, on évalue les projets qui ont été implémentés et on lance un autre cycle. Un nouveau modèle de tontine très innovant. Il s'agit d'utiliser des fonds communs de ce réseau pour financer des projets. 2 projets ont déjà vu le jour. Njoka, un projet agroalimentaire spécialisé dans la transformation de la banane plantain en chips. Au niveau de la conception des packaging, nous tenons à dire le projet agroalimentaire aujourd'hui parce que nous sommes dans une phase où l'Afrique doit s'industrialiser. L'Afrique a tellement de ressources sur le plan de matières premières et surtout sur le plan, je vais dire, de l'agro-industrie. Aujourd'hui, pour pouvoir donner une plus-value à ce que nous faisons, nous sommes obligés de passer à l'étape de la transformation. Nous produisons, mais nous n'avons pas véritablement des industries qui se bâtissent en fait pour pouvoir transformer ces matières premières afin de donner une certaine plus-value. C'est la principale raison pour laquelle nous avons décidé de nous attaquer à cela. Nous, on ne vendra pas les chips malheureusement, parce qu'en Afrique, on a une certaine manière de dire on va se concentrer sur le produit. Déjà, il faut qu'on revienne aux objectifs de Njoka. Njoka est en fait calqué ou alors repose à 80% sur le développement d'une marque. Donc, nous allons plus travailler sur l'aspect marketing au cours de ces premières années. Donc, quand je parle de première année, je suis précisément en train de dire sur les 12 prochains mois. Donc, nous allons beaucoup travailler sur l'aspect marketing, sur l'aspect valeur perçue de la marque afin de lui donner un certain poids à l'échiquier national déjà dans un premier temps, africain dans un second temps et puis mondial dans un troisième temps. Le deuxième projet, appelé Smart City, est un projet de construction d'une petite ville avec des logements sociaux qui seront destinés à la vente. Le projet Smart City est un projet immobilier porté par la tontine structurelle africaine où il sera question d'acquérir des parcelles de terrain, de construire des logements avec les commodités y afférentes qui sont exclusivement réservés à la vente. L'immobilier étant un secteur porteur, il permet de se constituer en patrimoine qui pourra être ensuite transmis. La plupart des pays qui ont connu une forte croissance économique, cette croissance a toujours été portée principalement par le secteur de l'immobilier et de la construction. Et comme nous pouvons l'observer dans notre écosystème, que ce soit en termes de qualité ou en termes de quantité, l'offre est largement inférieure à la demande. La structure déjà des projets Njoka et la construction de la ville, c'est quelque chose de vraiment énorme. C'est quelque chose auquel une seule personne ne pouvait pas penser. Donc du coup, je trouve déjà les procédés vraiment remarquables et assez pointus. Une aventure qui ne fait que commencer. 2 projets déjà initiés, la tontine structurelle africaine a donc encore des beaux jours devant elle. Tout le monde ne peut pas rejoindre, mais quelqu'un qui pense qu'il a le savoir-faire, qu'il a les compétences, qu'il a surtout le relationnel, qu'il peut mettre en jeu pour cela, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont devenues membres sans donner de l'argent. Parce que si on se rend compte que quelqu'un est compétent et que sa compétence est indispensable pour les projets que nous avons, nous pouvons faire ce que nous appelons des compensations et la personne dont nous offre son savoir-faire qui sera converti de manière numéraire pour qu'il fasse partie de la tontine. Donc, on ne met pas seulement l'argent en avant, on met l'aspect travail ensemble, on met l'aspect relationnel, on met l'aspect intellectuel et surtout l'aspect numéraire aussi.